C'est du 1er au 12 novembre que s'est déroulée la 15e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale. La programmation régionale sous le thème de l'engagement citoyen a été organisée par le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, je reçois l'agente de mobilisation du Centre de solidarité internationale, Mme Josée Thibault. Madame Thibault, bonjour. Bonjour. Premièrement, je voudrais savoir en quoi consistent les Journées québécoises de la solidarité internationale. Les Journées québécoises de la solidarité internationale, en fait, le but est vraiment de sensibiliser le public à un thème donné. Donc, à chaque édition, il y a un nouveau thème. Cette année, c'est l'engagement citoyen, le temps d'agir. Et puis, l'idée, c'est vraiment aussi de faire comprendre le travail des organismes de coopération internationale au grand public, les inviter à participer, en fait, à nos journées. Et le but est vraiment de réfléchir là, sur certaines questions. Cette année, c'est sur l'engagement. Mais pourquoi, justement, est-ce que vous avez choisi ce thème-là cette année? En fait, c'est pas nous, c'est pas le centre. Le centre fait partie de l'ACOSI, qui est l'Association des organismes de coopération internationale du Québec. Donc, c'est un événement national qui se passe autant au Québec, à Montréal, partout dans les autres régions, où est-ce que c'est vraiment les organismes de coopération qui se concertent pour définir le thème à chaque année. Et cette année, c'est quoi les activités qui ont lieu? Dans la région? Oui, dans la région. Oui, parce que vraiment, d'un endroit à l'autre, Non, c'est dans très la différent. région, oui. Dans la région, en fait, le lancement a eu lieu par la projection, je dirais, courte du documentaire « Chercher le courant » avec le réalisateur Nicolas Boisclair, le co-réalisateur. Donc, il y avait déjà eu la projection dans la région, mais le but était vraiment de présenter un extrait puis de parler vraiment des enjeux futurs, comment les aborder, qu'est-ce qui est possible de faire, parce que c'est un documentaire qui traite des énergies renouvelables. Donc, c'est un peu ça. Par la suite, il y a eu beaucoup de projections aussi de documentaires. Encore ce matin, Bananas. Par la suite aussi, Solutions locales dans un désordre global. Et il y a toujours des invités qui sont invités justement pour approfondir là, les thématiques là, par rapport au documentaire. Et à quel public est-ce que ça s'adresse, ces activités-là? Grand public, autant pour les milieux scolaires que monsieur, madame, tout le monde qui a envie vraiment de participer à ces journées-là. Et comment est-ce que vous avez fait appel aux conférenciers? Bien, c'est assez simple, c'est de prendre contact avec eux, de leur demander s'ils sont intéressés à participer, justement aussi à parler avec les gens par la suite. Il y a également eu aussi un café philo mardi dernier à Alma, au restaurant Apollo. Ça, c'était vraiment bien. Il y avait des politiciens qui étaient venus nous présenter, en fait, leur engagement citoyen et où est-ce qu'ils ont été amenés, justement, à la fibre politique. Donc, c'est vraiment en les contactant, les gens sont assez réceptifs habituellement à parler justement de leur cause. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de participation cette année aux Journées québécoises? Oui, par contre, c'est toujours, je dirais, un effort de mobilisation, vraiment d'aller chercher quand même les grands publics. Quand c'est des publics comme, par exemple, les milieux scolaires, c'est beaucoup plus simple, dans les cégeps aussi, dans le cadre d'un cours, mais il faut vraiment quand même faire beaucoup de mobilisation, de promotion, recrutement, parler des activités, mais avec les nouveaux médias, ça se passe quand même assez bien, là. Et pour cette 15e édition, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que vous avez amélioré certaines facettes, ajouté des activités? Non, non. Bien, en fait, c'est toujours un peu sensiblement la même formule, que ce soit des invités, des débats, des projections de documentaires, des échanges. C'est vraiment ça le but, en fait, de réfléchir. Qu'est-ce qui change? C'est le thème d'une année à l'autre. Et si on axe un peu plus sur le Centre de solidarité internationale, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, bien, le Centre est un organisme de coopération internationale. Nous avons des projets au Burkina Faso, en Équateur, en agriculture biologique, environnement, développement durable. Et puis, on a tout un volet aussi sensibilisation. Donc, présentement, je suis en train de vous parler, je parle du centre. Et puis, c'est vraiment de parler des enjeux, des réalités nord-sud. Et aussi, il y a le volet stage, en fait, stage jeunesse, mais aussi stage pour les adultes. Donc, pour ceux, en fait, c'est une demande qui est du milieu. Des gens qui sont intéressés à faire des stages, qui ont plus de 35 ans. Donc, le centre a développé vraiment un séjour à Faso, au Burkina Faso, et puis un séjour solidaire en Équateur. Donc, c'est nous qui organisons aussi le Tour du lac à vélo pour le Burkina Faso et l'Équateur. Et puis, l'idée est venue de là aussi de faire du vélo solidaire là, au Burkina, de visiter nos partenaires et de mieux comprendre les projets, le développement aussi des projets là, du Centre de solidarité à l'étranger. Et comment est-ce que ça a commencé au tout début, le Centre de solidarité internationale? En fait, le centre existe depuis 1979. C'est la fondatrice Nicole Guy. Donc, c'était toujours des projets un peu plus à caractère vraiment pour, je dirais, un caractère solidaire, donc pour vraiment aider les gens. Mais bon, j'étais pas là en 1979. Mais du moins, c'est vraiment très, très, très petit, justement, d'installer aussi des activités de sensibilisation. Et puis, peu à peu, bien, je dirais que l'organisme s'est agrandi, a plus de projets. Donc, c'est vraiment par des petits projets à la base, là. Et est-ce que vous avez beaucoup de projets futurs avec le Centre de solidarité pour l'avenir à venir?
C'est-à-dire moi personnellement ou bien le centre? Oui, le centre. Oui, le centre, bien, les projets futurs, je pense que l'idée est vraiment de consolider les projets présents. C'est certain que pour le moment, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher les subventions. Il y a beaucoup de coupures aussi. Donc ça, c'est une réalité auquel les organismes de coopération doivent justement remédier. Mais oui, les projets sont toujours en développement. On essaie toujours d'aller chercher justement des fonds pour pouvoir continuer à aider les populations locales à se prendre en main, à se développer elles-mêmes. Donc l'idée est vraiment de consolider les projets déjà présents, jardins communautaires, agriculture biologique, et puis vraiment et de continuer aussi de faire notre travail de sensibilisation ici en région, autant à la tête du lac au Bas-Saguenay. Est-ce que vous êtes en lien avec des écoles, des cégeps? Oui, souvent, en fait, moi, je travaille de façon étroite avec les collèges de la région et les milieux scolaires. Donc, présentement, je suis en train de faire une tournée d'ateliers sur l'engagement citoyen, le temps d'agir, où est-ce que je demande aux jeunes, finalement, de réfléchir sur la citoyenneté, sur l'engagement, sur les personnalités marquantes de notre siècle et aussi de produire un reportage sur des jeunes engagés pour justement, là, c'est vraiment de sortir de leur tête toute leur créativité là, pour nous faire vivre un peu qu'est-ce que c'est l'engagement pour eux. Et si on revient au stage, est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer comment ça fonctionne pour un jeune qui veut faire un stage? Oui, bien, d'abord, il y a les stages jeunesse par le programme Québec sans frontières pour les 18-35 ans qui désirent, par exemple, faire un court séjour de 2 mois et demi au Burkina Faso ou bien en Équateur. Les jeunes, justement, travaillent un peu plus sur la thématique de l'agriculture. C'est en lien avec nos projets, vivent dans une famille d'accueil et puis ils ont toujours des projets de sensibilisation à faire autant sur le terrain qu'ici. Donc, d'une durée de 2 mois et demi. Là, présentement, il y a des groupes qui sont déjà formés à l'heure actuelle, mais nous sommes toujours en recrutement au cours de l'année. Et il y a aussi les stages adultes que je vous ai parlé tantôt, donc au Burkina Faso, en Équateur, c'est aussi possible. Donc, ça, c'est les stages que le centre offre ici. Et au niveau de la 16e édition des Journées québécoises, est-ce que vous avez déjà des plans de prévus, des activités d'organiser pour l'année prochaine? L'année prochaine, bien là, justement, les journées se terminent pour le moment. Là, j'ai clos la dernière activité ce matin à la baie par la projection du documentaire d'Ananas pour sensibiliser les gens sur la banane biologique équitable. Mais l'année prochaine, ça va venir. Donc là, les organismes vont à nouveau se concerter pour faire le bilan de cette année, décider du prochain thème et justement voir avec les sujets de l'actualité aussi qu'est-ce qui sera possible là, pour l'année prochaine. Parfait. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Merci. Donc, nous étions avec Josée Thibault, agent de mobilisation pour le Centre de solidarité internationale. Alors, pour nous, on se revoit à la prochaine émission la semaine prochaine.